aussi, il était question que je vienne rencontrer nos antennes d'Ouvira. Nos antennes d'Ouvira, parce que lorsque j'étais de passage ici, je n'ai pas eu le temps de les rencontrer pour leur partager et puis rencontrer les finalistes pour lesquels j'ai pu payer les examens d'État l'année passée. Ils ont tous réussi, mais on n'a pas encore eu le temps de communier avec eux. Ça sera aussi l'occasion de pouvoir annoncer que pour Diop Saga Mhindi, donc pour aider les familles compte tenu du contexte difficile, toutes les personnes qui écrasent le maïs dans certains endroits, si vous avez 8 sacs, 10 sacs, on écrase 8, on vous renforce pour 2 sacs. Bon, et puis il y a aussi, on va, au lieu d'écraser pour 1000 francs pour l'État, on va pouvoir réduire les prix, rabattre les prix à 500 francs pour les familles modestes. Bon, je crois que voilà les éléments. Et puis aussi, c'est l'occasion d'annoncer officiellement ma candidature comme candidat député national. Donc, je ne pouvais pas faire ça à Kinshasa, à Goma ou à Bukavu. Moi, je suis de la circonscription électorale d'Ouvira. Il faut que je le fasse ici à Ouvira. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que ça fait depuis quelques jours que je suis en province du Sud Kivu, spécialement dans le territoire d'Ouvira, qui est ma circonscription électorale. Je suis venu pour quelques objectifs précis. D'abord, il était question de procéder à l'inauguration du forage d'eau que nous avons réalisé dans le groupement d'Itara Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Ouvira. Parce qu'il y a des populations qui souffraient de plusieurs maladies, de choléra, fièvre typhoïde et plusieurs maladies liées à la saleté de l'eau. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas apporter la solution partout, mais il faut toujours commencer quelque part. Nous avons réussi à réaliser ces forages d'eau avec 3 adductions dans le quartier Mirungu, quartier 5, et pour pouvoir aider à faire face à cela. Et les populations ont accueilli ces projets avec beaucoup de liesse et de joie. Et il était pour nous important de procéder nous-mêmes à l'inauguration pour mettre fin aux spéculations. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, on continue de penser que non, il faut seulement que l'aide vienne de l'Europe. Et que c'est les autres, c'est les Occidentaux, les Blancs, les ONG qui doivent venir nous aider à construire notre pays. Mais je continue de montrer l'exemple, de prêcher par l'exemple, en essayant de montrer que non, nous-mêmes, en notre qualité en tant que Congolais, nous pouvons participer au développement de notre pays. Et c'est ça le véritable ou le vrai patriotisme. C'est aussi l'occasion de rappeler que ce sont des efforts que nous essayons de consentir quotidiennement sans attendre que les autres viennent forcément nous apporter quoi que ce soit. D'autre part, il était question de pouvoir procéder officiellement au lancement des inscriptions au complexe scolaire Baleke, qui est un complexe que nous avons pu ériger sur fonds propres et que nous avons inauguré depuis il y a de cela 2 ans. Mais il fallait compléter la bibliothèque et renforcer la logistique et puis mettre en place plusieurs éléments. Ce qui nous a pris un peu de temps et à partir de cette rentrée scolaire de 2023-2024, nous avons procédé au lancement des inscriptions au cycle secondaire avec les sections pédagogie générale, commerciale et administrative et agronomie. À côté de ce lancement du complexe scolaire, qui est l'un des complexes les plus modernes du territoire d'Ouvira, et je dirais même de la province du Sud Kivu. Alors, à côté de ça, il était question de pouvoir penser aux femmes, mais aussi à tout le monde aussi. Et c'est dans ce sens que nous avons mis en place le centre de formation en coupe-couture, validé par le ministère de la formation professionnelle. Nous avons effectivement lancé les inscriptions, notamment au premier cycle. Il est question de pouvoir encadrer les femmes, spécialement les filles et mères, qui ont été exclues d'abord par les églises, parce que quand vous portez la grossesse, vous êtes excommuniés, pour nous les dans la CEPAC. Et puis à côté de ça, après l'excommunication, il y a aussi l'exclusion sociale, parce qu'on se retrouve avec la charge d'un enfant, et puis on ne sait pas là où est passé le mari.
Et à cause de tout ça, ce sont des problèmes que je gérais au quotidien. Alors, au lieu chaque fois que je puisse donner du poisson à mes sœurs et à mes frères, j'ai estimé que c'était mieux que je leur apprenne à pêcher. Et c'est dans ce sens que j'ai lancé ce centre de formation en coupe-couture. Il y aura une formation théorique et pratique. La formation théorique devra aboutir à la délivrance d'un certificat de fin de formation qui est validé par le ministère de la formation professionnelle pour que nos sœurs ou nos frères qui auront fait cette formation-là puissent être, s'ils s'engagent dans le domaine de l'État, que leur diplôme puisse être reconnu et validé. Et déjà, j'ai donné le go et désormais, les 3 premières personnes qui vont être formées et les 3 qui vont se distinguer en premier dans la première promotion, ils auront droit à une machine à coudre et pour leur permettre de pouvoir se lancer dans la société par eux-mêmes. Mais aussi, j'étais en train de dire que c'était l'occasion de pouvoir rappeler à la population que compte tenu de la paupérisation de la vie nationale et locale, nous avons dit par rapport à l'écrasement au maïs qu'on amène tout le temps au moulin et tout ça, nous avons essayé de rabattre les prix pour aider les familles à pouvoir supporter le coût. Et notamment si quelqu'un réussit à amener 10 sacs pour qu'on les écrase, qu'est-ce qu'on fera? Il va payer pour 8 et les 2 sacs seront écrasés gratuitement. C'est une façon pour nous de pouvoir contribuer à réduire la misère et la souffrance de la population ici à Uvira et partout dans la plaine. Et aussi, comme on écrase le récipient à 1000 francs congolais, nous avons dit que désormais, les gens qui vont venir dans nos espaces, nous allons les rabattre au lieu de 1000 francs, nous allons écraser à 500 francs. Je crois que nous tous, chacun essaie d'apporter ce qu'il peut pour essayer de réduire la misère populaire. Voilà. Et puis, bon, en dernier ressort, c'est l'occasion pour moi d'annoncer officiellement ma candidature comme candidat député national dans la circonscription électorale d'Uvira. Vous savez que j'avais dit lors de mon dernier point de presse avec vous les amis de la presse, j'avais mentionné le fait que le territoire d'Uvira souffre d'un problème de leadership. Nous n'avons pas de leadership. Et j'ai épinglé cela la fois passée, je ne vais plus revenir sur ça, mais je vais vous donner un cas d'école qui fait en sorte que nous devons pleurer nous tous si nous avons la conscience normale. D'abord, vous savez, la route nationale numéro 5, quand vous partez depuis Kamanyola jusqu'à Makobola, même voir jusqu'à Fizi, presque tous les ponts sont déjà endommagés, sont en état de délabrement très avancé et ils sont même détruits. Et quand vous arrivez surtout à Sangue, quand j'arrive à Sangue, j'ai mal au cœur parce qu'à l'entrée de Sangue du côté de Kanyunda, il n'y a plus de pont, il faut aller passer par les eaux. Les voitures doivent nager comme des bateaux. Et puis à côté de ça, dès que vous sortez de Sangue avant de monter sur Kabunambo, vraiment c'est un pont ce n'est même pas un pont. Je ne sais pas si, bon, je ne suis pas ingénieur, vous parlez de passerelles ou de ponts et tout ça, mais je crois que ça fait très très mal de constater ce genre de situation. Et il n'y a personne donc qui ose plaider la cause d'Uvira. Uvira est orpheline. La fois passée, j'étais avec nos amis honorables qui sont à l'Assemblée, qui représentent Uvira. Je leur ai dit, mes amis, pourquoi vous ne convoquez pas le ministre des Infrastructures? J'ai posé la question, pourquoi lorsque le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, avait tâtonné sur des questions de Thomson, et vous l'avez convoqué à l'Assemblée nationale et vous l'avez destitué et jusqu'à présent il n'est plus au gouvernement. J'ai dit pourquoi lorsque le DG de la SNEL est allé, il se permettait de demander de l'argent à la fin du mois alors que pendant le mois les gens ils ne voyaient pas le courant. Et vous l'avez convoqué à l'Assemblée nationale et vous l'avez destitué. Quand il y avait le problème du RAM, vous avez convoqué le ministre de Petentik. Et désormais, le RAM est passé, même si on ne l'a pas destitué, mais au moins, cette sale pratique a disparu de la circulation. Alors, c'était l'occasion de pourquoi vous ne convoquez pas le ministre des Infrastructures? Et je pense, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs de la presse, je ne sais pas si l'un d'entre vous
a eu vent de la convocation du ministre des Infrastructures et Travaux Publics à l'Assemblée nationale, jamais. Parce que Uvira est orpheline, et la ville d'Uvira et le territoire est orphelin des défenseurs. Et il n'y a pas de leadership. Et puis, la fois passée, je nous disais que non, lorsqu'il y a eu inondation à Uvira, il y a eu plusieurs disparitions, plus de 100 morts, plus de 100 000 sinistrés et tout ça. On n'a jamais vu ni le président de la République, ni la première dame, ni le premier ministre. Personne n'est jamais arrivé ici. Mais vous avez vu le cas de Calais, où dès qu'il y a eu des catastrophes à Calais, le premier ministre s'est déplacé personnellement, sans compter l'armada des ministres qui se sont déplacés, le gouverneur. Ici, même le gouverneur n'a jamais foulé ses pieds pour venir honorer nos centaines de morts qui étaient décédés à cause des inondations. Mais quand c'est ailleurs, vous voyez comment est-ce que les gens se mobilisent. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas un leadership responsable, un leadership capable de s'imposer et de taper du poing sur la table. Nous avons un leadership de proximité et ce que j'appelais un leadership périphérique. Et ce leadership périphérique, il s'est confirmé au regard de ce qui s'est passé à Calais. À Calais, il y a eu inondation, disparition de plus de 450 personnes et puis plusieurs sinistrés. À Uvira, il y a eu inondation, disparition d'une centaine, plusieurs personnes décédées et emportées par les eaux et puis plusieurs milliers, centaines de milliers de sinistrés qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas retrouvé leur domicile, mais personne ne s'est jamais déplacé pour venir voir. Pour Calais, on s'est déplacé parce que Calais a un leadership qui a été capable de s'imposer et de s'imposer auprès du gouvernement. Mais Uvira n'a pas de leadership. Et voilà pourquoi j'ai estimé qu'il est temps que je ne puisse pas continuer de plaider la cause d'Uvira sans avoir le mandat du peuple. Et il est sérieux maintenant que le peuple d'Uvira puisse avoir des gens qui peuvent parler sérieusement en leur faveur. Et vous savez aussi, je ne vais pas parler de mon parcours, vous savez que ce soit le gouvernement comme l'Assemblée nationale, ce sont des lieux qui nécessitent des gens qui ont un background incontestable et qui ont un parcours quand même qui peut s'imposer. Et Uvira, on ne peut pas continuer à envoyer des étudiants à Kinshasa alors qu'il y a des gens qui peuvent pouvoir plaider naturellement leur cause et permettre à ce que nous puissions corriger les erreurs. Vous savez que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est ça qui n'est pas normal. Et c'est dans ce sens que je suis venu et je demande à ce que maintenant la population d'Uvira puisse porter le choix sur des personnes qui peuvent les aider. Il ne faut pas que quelqu'un, il est là, il passe son temps à pêcher dans le lac Tanganyika et puis il ne connaît pas l'adresse de l'Assemblée nationale, lui aussi devient candidat. Quelqu'un, il passe son temps à conduire le bus, il fait Uvira Bukavu tout le temps, il devient candidat. L'autre, son travail, c'est de vendre, je ne sais pas le quoi, et tout ça, il change, il devient candidat parce qu'il a beaucoup de clients. Alors, où quelqu'un, il est ailleurs, comme les gens qu'on va former, comme il a beaucoup de clients dans son atelier, il devient candidat. Non, il appartient maintenant à la population d'Uvira de voir comment est-ce qu'il va faire le choix, et le choix des femmes ou des hommes qui doivent plaider véritablement leur cause. Et c'est dans ce sens, et il y a une expérience dans ce sens, d'abord sur le plan politique, parce que politiquement, j'ai tout un parcours, j'ai déjà travaillé dans des ministères jusqu'à être conseiller principal du Premier ministre. Je crois quand même que ça c'est emblématique pour Uvira, mais en même temps aussi sur le plan politique, je suis déjà secrétaire national de l'AFDC chargé de l'entrepreneuriat et de l'émergence de la classe moyenne. Si on peut déjà politiquement être élevé comme ça, il appartient maintenant à moi d'avoir le mandat de la population pour véritablement plaider leur cause, comme je le fais déjà. Mais il faut maintenant que je le fasse officiellement. C'est comme quand tu enseignes bien, mais tu n'es pas qualifié. Il faut maintenant que le peuple d'Uvira me qualifie pour que je puisse réellement plaider sa cause. Merci beaucoup.